mercredi soir Tisha B'Av, donc il n'y aura pas cours. Et après, on est au mois d'août. Donc je pense qu'on prendra congé jusqu'à Elul, septembre. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, 3-4 semaines en fait de pause, c'est ça? Voilà, Metsuyan. Ok, Ok, comme ça, on reprendra à la rentrée avec tout le monde. ça marche. Donc, Voilà, j'ai commencé l'enregistrement, on peut y aller. c'est Dragamo. Tov. Alors, on va reprendre encore une fois, comme notre habitude, ce qu'on a dit la semaine dernière. On va pouvoir commencer et rebondir sur ce qu'on a dit, depuis ce qu'on a dit la semaine dernière et continuer. Autant, je donne encore une nouvelle facette, autant la préparation à la Malchut a pris plusieurs prakim, autant la réalisation de la Malchut, qu'on nomme un roi, elle s'est faite aussi vite que l'éclair. On voit dans Perek Pasuk Aleph, Vaïka Shmuel et Pach Hashem Veitzok al Rosho Veishakeo Veyomer Alo ki meshachacha Hashem Anachalato Enagid. Point. Il prend de l'huile, il oint cette huile sur la tête de Shaoul. Je te décrète roi. Point. On a vu tous les tenants et les aboutissants avant d'y arriver, mais quand on a décidé, quand Akadosh Baruch Hu a décidé que ça devait arriver, ça arrive que Maria Bazak. Maintenant, malgré tout, Shmuel va donner à Shaoul une suite d'événements qui vont arriver, qui vont être pour lui annonciateurs et une preuve que c'est Akadosh Baruch Hu qui le nomme. On devait rajouter un détail, également en rapport avec la demande de Jérémie de parler de Rachel. Donc pour ce faire, on va pouvoir parler, on va lire le pasouk bête et on va s'arrêter ici sur un pasouk. Laissez-moi vous dire que c'est un pasouk, aussi anodin soit-il, il reste un pasouk archi connu du Tanakh, pour la simple et bonne raison qu'il a un mot qui n'apparaît qu'une fois dans tout le Tanakh. C'est le mot tseltzah, qui revient beaucoup dans beaucoup d'endroits, mais il est mentionné qu'une seule fois ici. Donc on va lire pasouk bête et on va voir Shmuel dit à Shaoul, en me quittant, tu vas tout de suite rencontrer deux personnes. Ou Aïm Kevurat Rachel, vas-y Jérémie. Aïm Kevurat Rachel Bigvul Binyamin Betzeltzah. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Tzeltzah? De quoi s'agit-il? On ne connaît pas cet endroit-là. Également, on dit là une chose et son contraire. Kevurat Rachel, elle est à Bethléem. Gevul Binyamin, c'est pas Bethléem. Yerushalayim, c'est à Binyamin. Kevurat Rachel, c'est à Bethléem. C'est pas Gevul Binyamin. Rashi nous pose cette question. Si tu vois Jérémie, si tu peux aller en arrière dans le Rashi précédent, Rashi nous dit Im Kevurat Rachel, Valo Kevurat Rachel, Bigvul Yehuda, Be Bethléem. On dit toujours Bethléem Yehuda. Bethléem, c'est dans la parcelle de terre qui appartient à Yehuda. Et on dit en même temps Betzeltzah. Mais Betzeltzah, on sait que c'est un synonyme de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a appelé Tzah ve'adom, Dodi Tzah ve'adom. Et Tzel, on est comme on dit, Tzel ha-Shechina, Tzel Tzah. On est à l'ombre de la limpidité. Alors, je répète encore une fois la question de Rashi. C'est comme si je dis à quelqu'un, je vais te rencontrer à midi, 14h. Décide, à midi ou à 14h. Je dis à quelqu'un, je vais te rencontrer à Yerushalayim, Bethléem. Décide, à Hebron ou à Yerushalayim. Ce n'est pas la même chose. Alors ici, Shaoul reçoit un ordre, en tout cas une description de Shmuel. Tu vas rencontrer deux personnes à Bethléem, à Yerushalayim. Ce n'est pas la même chose. Dit Rashi. Alors, Kvurat Rachel, Bigvul Yehuda, Bethléem. Et là, Achshav, Hem, vas-y. Achshav, Hem, Bigvurat Rachel. Maintenant, ils sont à Kvurat Rachel. Donc, chez Tifga, quand tu les rencontreras, Timtsaem, Bigvul, Binyamin, Betzeltzah. Maintenant, quand je te parle, ils sont à Bethléem, ils sont en chemin, tu les rencontreras, ils seront à Yerushalayim. Dit Rachid, Tzeltzah, Tzel, les Tzah chez la Kadosh Baruch Hu, Tzah ve'adom ve'Yerushalayim. Bon, alors permettez-moi de vous dire, et là je vais vous dire ici, qu'il y a en fait un secret extraordinaire qui est écrit ici. Et je vous répète encore une fois, le fait qu'on soit justement dans la neshama de la Malchut, c'est comme si maintenant, si j'avais été architecte, j'avais pris en fait les plans et je donne ensuite un disque au Kablan et je lui dis vas-y, avec ce disque-là, c'est les plans
construit tout. Ici, tous ces signes que Shmuel donne à Shaoul, c'est en fait le génotype de la Malchut. Et on va peut-être par là essayer d'expliquer une autre explication. Pourquoi on commence par, on mentionne Kevurat Rachel et on mentionne Yerushalayim. Ce que je veux essayer de vous expliquer maintenant ici, c'est la force de Rachel, qui est en fait la raison pour laquelle Shaoul a été choisi comme roi. Alors là je vais essayer d'élargir. On sait que Yaakov Avinu s'est marié avec Rachel et Léa. Mais pour qui il est venu voir Lavan? Pour Rachel. Rachel, c'est Ikar Habayit. La raison pour laquelle il est parti se marier là-bas, c'était pour Rachel. On dit à la fin de Megillat Ruth, Asher banu shetehem et bet Israël, iten Hashem et habayit hazeh ke Rachel uch Léa. Rachel et Léa, les deux construisent Bet Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, on l'avait dit la dernière fois, pourquoi Akadosh Baruch Hu a grondé à Israël d'avoir demandé un roi? Parce qu'ils l'ont demandé avant l'heure. Mais qui ils ont eu? Shaoul de Binyamin. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné comme premier roi un roi de David? Parce qu'il y a une importance capitale justement aux deux, à Rachel et à Léa. Rachel, c'est Kevurat Rachel Bigvul Binyamin. Tzeltzach, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'endroit de Bet HaMalchut. C'est justement l'ambiguïté des deux. On dit que le Bet HaMikdash, il est sur deux parcelles de terre, celle de Yehuda et celle de Binyamin. Kevurat Rachel, c'est à Yehuda, mais le Bet HaMikdash, il est chez Binyamin. On a besoin des deux pour construire Bet Israël. Comme si je disais que la base de la Malchut, c'est Rachel, c'est Shaoul, et le but de la Malchut, c'est David, c'est Yerushalayim. Shaoul, quand il quitte Shmuel, Shmuel lui dit, écoute, tu vas avoir deux stations. La première, tu vas aller rencontrer ta maman, celle de qui tu viens. Et ensuite, tu vas aller vers le but, vers le Tachlit. C'est qui? C'est Yerushalayim, c'est David Amelech. Ça, c'est une introduction que je donne. Maintenant, Jérémy, est-ce que tu as pu prendre le Midrash Rabbah? Oui. Alors, vas-y, j'aimerais mettre encore quelque chose sur... Alors, tu veux Hot Kafdalet, la fin de Hot Kafdalet? Voilà, exactement. Si tu veux même, commence par le début, excuse-moi. Commence par le début parce que c'est un long Midrash qui traite de la destruction du Beth Amikdash, très bien. Alors, prends même la deuxième page, Tislachli. Voilà. Ce Midrash-là, hein, prends la troisième page, je vois que ce n'est pas le bon endroit. Ah, voilà. Laisse-moi te lire une seconde. Si tu peux baisser la page, c'est bien. Voilà. Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est en même temps une introduction à Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu a décidé de Asallek Shechinati. Si vous voyez au milieu de la page, il y a marqué Asallek Shechinati Mimena A'ale le Mechoni Arishon. Je m'en vais, Akadosh Baruch Hu, il dit. Be'ota sha'a ya Akadosh Baruch Hu boche ve'omer Oy li ma'asiti Ishleti Shechina lemata b'shu Israël achshav shechat'u hazarti limkomi Arishon. J'ai fait reposer ma Shechina dans le Beth Amikdash, maintenant je suis obligé de partir. Haz v'shalom sha'iti sehok la goyim ve'la'ag la beriot. Je suis devenu la risée de toutes les umot ha'olam. J'ai construit un Beth Amikdash, je ne suis même pas capable de le garder entier. Amar lahem akadosh baruch hu le malachei hasharet. C'est à la fin de la ligne, il a marqué Jérémie. Amar lahem akadosh baruch hu, il a dit aux malachim, Bou venelech ani ve'atem venirei beveti ma'asu oivim bo. Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe dans mon Beth Amikdash. Miyad alach akadosh baruch hu malachei hasharet v'Yirmiyah lefanav. Kevan shera'a akadosh baruch hu et Beth Amikdash, amar bevadai zeu beti vezeu menuchati.
באותה שעה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בני היכן אתם? אהוביי היכן אתם? מה אעשה לכם? Que vais-je faire? Je vous avais prévenu, התרתי בכם, לא חזרתם בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחיד, je suis comme un père qui avait un fils unique, ועשה לו חופה, il lui a fait une חופה pour son mariage, הוא מת בתוך חופתו. אין לך כאב לא עליי ולא על בניי. הקדוש ברוך הוא dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? On a écouté bien. לך וקרא לאברהם, ליצחק, ליעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות. appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe, eux ils savent pleurer. Amar lefanav. Jérémie dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, eni yodea echan Moshe kavur. Amar Kadosh Baruch Hu, lech amod al sefat hayarden. Kadosh Baruch Hu dit à Jérémie où c'est que Moshe est pour qu'il puisse le réveiller, pour qu'il implore à Kadosh Baruch Hu. Vas-y, continue Jérémie, la prochaine page. Ben Amram, amod ur et soncha shebela'om oivim. Regarde, Miyad alach Yirmiya le Me'arat HaMachpelah amar le Avot HaOlam. Il a appelé les Avot Jérémie. Il dit, regarde un peu qu'est-ce qui est devenu du Beth Amikdash. Amarlo, je saute quelques pages. Il dit, en fait, les Avot, tous disent, qu'est-ce que tu veux? Je suis là où il y a la Hot Yudhet, Jérémie, descend. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman. Besha'a shachara Beth Amikdash ba Avraham lifnei HaKadosh Baruch Hu. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, Avraham est venu. Boché ou Memaret Zekano, en train de s'arracher la barbe, Vetolesh Se'arot Rosho, ou Maket Panav, Koreat Begadav, Efer al Rosho, Bayame Aler. Il pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a pu apaiser Akadosh Baruch Hu pour qu'il arrête la destruction qu'il était en train de faire. Personne, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe Rabbeinu, personne n'a pu apaiser Akadosh Baruch Hu. Je vous passe, regardez un peu les deux dernières lignes avant la fin de cette page. Amarlo HaKadosh Baruch Hu Avraham, Yavou 22 otiot ve'aidu ba'am Israël. Miyad ba'u 22 otiot. Les 22 lettres de l'alphabet sont venues pour témoigner sur Am Israël. Ba, Aleph, Le'aïd, Israël. Le Aleph est venu pour témoigner sur Am Israël. Prochaine page. She'avru ala Torah. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ils ont transgressé la Torah. Amarlo Avraham. Aleph, at berosh lechol ha'otiot. C'est dans la première lettre. Dis quelque chose. Personne ne pouvait témoigner. Bet, Gimel. Voilà pourquoi dans toute la Megillat Echa, le alpha bêta, elle est entièrement arrangée et elle est mesuderet d'une manière où Aleph, Bet, Gimel. À chaque fois, l'organisation de Megillat Echa, c'est en Aleph Bet, l'alphabet. Et même parfois, il y a 3 fois l'alphabet, parce qu'on a imploré les lettres qu'elles viennent nous, les lettres de la Torah, le monde, les lettres avec lesquelles le monde a été créé, qu'ils viennent témoigner sur nous pour nous sauver. Impossible. On voit ensuite le passage, Kevan Sheba Moshe, Yefshar, Kvar Nixera, Xera, impossible. Impossible de pouvoir rappeler à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir l'apaiser, l'amadouer, pour qu'il arrête cette Gézéra qui va aller de la destruction jusqu'à la galoute, nous exiler. Maintenant, on vient dans la dernière page 6. Écoutez bien. Be'ota sha'a. Si tu vois Jérémie, c'est là où tu es, 3 lignes en dessous, le Kav Gimel, Be'ota sha'a. Écoutez bien, on a dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Be'ota sha'a kafsa Rachel imenu. Rachel est arrivée. Ifna HaKadosh Baruch Hu ve'amra ribono shel olam, galoi ve'yadua lefanecha. Yaakov avdecha ahavani ahava yetera. Yaakov, ton serviteur, m'a adoré. Ahavad bishvili le abba sheva shanim. Il a travaillé 7 ans. Quand il était arrivant le moment de notre mariage, mon père, que tu connais bien, Kadosh Baruch Hu, le roublard, il est venu et il nous a échangé. Ne croyez pas que c'était facile pour moi. Je l'ai su avant. Je savais qu'il allait arriver une chose pareille. J'ai même fait un siman à mon mari, Yaakov, je lui ai dit, je te donne des simanim pour être sûr que c'est bien moi.
כדי שלא יוכל אבי להחליפני, pour ne pas qu'il m'échange. ולאחר כן ניחמתי בעצמי, j'ai regretté, סבלתי את תאוותי, j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains, ריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, j'ai eu pitié de ma sœur, qu'elle n'ait pas la honte de sa vie, ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי. Et on m'a échangé avec ma sœur. On m'a sorti les אחותי, כל הסימונים, j'ai tout donné à ma femme, כדי שיהיה סבור שהיא רחל. Écoutez, ici, ce midrash va nous rajouter encore un élément peu connu. Ah, pardon. Velo od, non seulement je lui ai donné les simanim, Nichnasti tahat hamita. Je suis rentré sous le lit. Vaya shochev imachoti. Yaakov était avec ma sœur, allongée sur le lit. Vaya medaber ima. Il lui parlait. Veishoteket. Elle n'a pas sorti un mot de sa bouche. Ve'ani meshivato al kol davar vedavar. Lorsque Yaakov, toujours je me suis posé la question, Ribono shel olam, mais il ne connaissait pas la voix de Rachel. Que pas, c'était une question, alors c'est quoi? Donne-moi le code. Non. Rachel, elle était sous le lit. Lorsque Yaakov posait une question, c'est Rachel qui répondait. Pour ne pas qu'il reconnaisse la voix de ma sœur. Si moi, qui suis de chair et de sang, je n'ai pas eu de jalousie envers ma rivale. L'autre, c'est et Boucha et Herpa, et Atam, Melech, Hay, Vekayam, Verachman, et toi, tu es Melech, Malcha, Melachim. Miséricordieux, Penema, qui n'est à la Avodazara. Pourquoi tu étais jaloux de la Avodazara que Am Israël soit parti chercher, et soit allé paître dans d'autres champs? Reviens avant, Jérémie. Oups. Voilà, pardon. Penema, qui est là. נהרגו בחרב, עשו אויבים בם כרצונם, מיד גלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. ואמר הקדוש ברוך הוא, toutes ces miséricordes ont été éveillées. ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם. C'est vrai, la destruction a été décrétée, elle est maintenant définitive, elle est maintenant entérinée. Ceci dit, je te promets qu'elle n'est pas définitive. Veshavu banim ligvulam. Les enfants reviendront. Adaou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le passage dans Jérémie. Ko amar Hashem kol beraman ishma'ani bechitam rurim Rachel mevaka al banea me'ana linachel al banea ki enenu. Urtiv ko amar Hashem in'i kolech mi bechich. Rachel qui pleurait, quand Baruch lui dit arrête de pleurer. Ki yesh sachar iflu'atev et tikva le'achariter veshavu banim ligvulam. Écoutez quelle profondeur on est en train de voir ici. Avant même que Akadosh Baruch Hu place et construise les fondations de la Malchut, il construit également la possibilité pour nous, même si on faute, de revenir. Pourquoi Shaoul, avant de commencer, avant de devenir roi et d'être transformé comme un autre homme, il doit passer par Kevurat Rachel, pas seulement parce que c'est Kivrei Avot, parce que c'est la tombe de ses aïeuls, parce que c'est aussi la force que la Kadosh Baruch Hu place dans les fondations de la Malchut, que même si elle viendra à l'Itparek, à être détruite, et que Am Israël viendra à être exilé, Akadosh Baruch Hu nous ramènera Be'ezeh Koach par le Koach de Rachel. Attention, on a lu ici le Midrash, mais on n'a pas assez expliqué. Jérémie, je t'en prie, fais-nous Netzach Israël du Maharal de Prague. Ah, Yafé Meod. Magnifique. Netzach Israël du Maharal de Prague, c'est le livre que Maharal de Prague a écrit et rédigé sur le Horban Bet Hamikdash. Dans le premier Pérec du Maharal de Prague, il nous ramène un Midrash archi connu qui traite de la raison pour laquelle Rachel a été enterrée en chemin. On sait qu'on va à Me'arat HaMachpelah, on a Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, Adam et Hava. Où est Rachel? Me'arat HaMachpelah. C'est pas juste. Rachel elle est à Bethléem, à côté de Arhoma, à vol d'oiseau de chez moi, maximum 800 mètres. On est à côté de Kevurat Rachel.
Et pourquoi elle était enterrée là? Pourquoi elle n'est pas à Hebron? Dit le Midrash. Alors, on connaît les raisons. Soit parce qu'elle a été punie, Hasve Shalom, soit parce que, dit le Ramban, Yaakov Avinu ne pouvait pas entrer en Eretz Israël avec deux femmes qui étaient sœurs. Yaakov Avinu, il était observant de la Torah en Eretz Israël. C'est pour ça qu'avant de rentrer en Eretz Israël, sa sœur devait mourir. Il ne pouvait pas être marié avec deux sœurs. Il peut se marier avec deux sœurs que après que l'autre soit morte. Aléa Behayea, quand elles sont vivantes, on ne peut pas être marié avec deux sœurs. Donc Rachel est morte et il est rentré en Eretz Israël avec Léa. Tout ça, c'est des raisons qui sont vraies, mais qui sont partielles. Il y a une autre raison. Dis le Midrash. Je lis avec vous. On va Midrash. Mara Avinu Yaakov likbor et Rachel bederech Efrat. Pourquoi Yaakov il a enterré Rachel bederech? Et la tzafa shagaluyot atidot la'avor sham. Ukvara sham kede shetevakesh rachamim al banea. Elle est en chemin, pas par hasard. C'était pas un bug, c'était pas une erreur, c'était pas une punition, c'était pas pour régler les problèmes d'observation de Yaakov Avinu de la Torah. Il y a une raison cachée. Cette raison cachée, elle est la suivante. Elle doit être à la frontière, elle doit être en chemin pour pouvoir rappeler tous les exilés et par sa prière les ramener, les ramener à la maison. Écoutez le pirouche du Maharal. Adkan. Pirouche ha'inyan ze. כמו שביארו עוד במדרש, רחל מבכה על בניה. ישראל נקראים על שם רחל. C'est quoi? Rachel prie pour ses enfants. Quand on est les enfants de Rachel, on est Béné Yaakov, on est Am Israël, on est les enfants de Rachel seulement. Il y a Béné Léa, Mevaka al Banea. On est tous appelés les enfants de Rachel. Israël nikraim al shem Rachel, velo al shem Rachel, elle al shem Benah. On est les enfants de Rachel, les enfants de Ephraim. Haven yakir li Ephraim. Mon fils Ephraim. Bezeh midrash yeshlo ta'am muflag. Pourquoi? Pourquoi on est appelés les enfants de Rachel, les enfants de Ephraim? Ki ha'isha tikare bait. Comme Shama Rabbi Yossi Me'olam karati l'eshti, ishti rak l'eshti beti. La femme, c'est la maison. Pourquoi? Rachel, c'était l'essentiel du foyer de Yaakov. Comme שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית. לכל מי שנקרא בית כולל, הוא מאחד הכל. כמו שהבית כולל הכל, הוא מאחד כל השאר בתוכו. Quand on dit revient, il est revenu au bercail. Il est revenu au foyer familial. C'est quoi le foyer familial? C'est l'endroit qui est comme la Ma'atefet, comme la muraille qui protège toute personne de toute attaque, de tout danger. Il est rentré à la maison. Rachel, c'est elle la maison. La raison pour laquelle Yaakov est venu se marier chez Lavan, c'était que pour Rachel. Très bien. Prochaine page. Ofirach amra shenikbera Rachel baderech. Pourquoi elle a été enterrée en chemin? Si elle avait été enterrée à Me'arat HaMachpelah, comme ce que sa sœur a été enterrée, alors qu'est-ce qui se serait passé? Écoutez bien. Lo haya etzel Israël shem bagalut shelahem koach hamekabetz ve'ame'ahed et Israël bagalut shelahem. Écoutez bien. Je vais vous donner encore ici un autre trésor. On dit que lorsque Ruth, elle est partie pour rejoindre Boaz sur son champ, on dit qu'elle a fait ce qu'on appelle le petit poussé. C'est quoi le petit poussé? Si je ne me trompe pas dans mes classiques. Elle a pris des petites pierres et elle les a posées. Dit le Tzror à mort. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait retrouver son chemin. Elle était touriste là-bas chez Boaz. Alors elle devait aller de Naomi à Boaz. Elle ne savait pas comment elle retrouvait son chemin. Elle a pris des petites pierres. Dit le Tzror à mort, Bi Avram Sabah. Ces pierres-là, écoutez bien cette richesse. Ces pierres-là, c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui, lorsqu'il fonde, construit, établit la Malchut Israël, Ruth qui allait se marier ensuite avec Boaz, il établit aussi la possibilité pour nous de revenir même si on se perd.
Ribono shel olam, mais attends, tu vas établir la malchoute. Pourquoi tu réfléchis au fait que peut-être on risque d'être exilé et on a besoin de revenir? Oui, mais ahavato otanu. Quand on sort, pour pouvoir revenir, on a besoin comme d'une balise. Rachel, c'est la balise, le relais dont on a besoin pour pouvoir revenir. Comme un fil. Quelqu'un qui saute à l'élastique, il a besoin d'un fil. S'il n'a pas le fil, c'est du saut à l'élastique sans élastique. Tu tombes en chute libre. Si tu as un élastique, tu as la possibilité de revenir. Rachel, c'est notre élastique. Le fait qu'elle soit en chemin, c'est comme une base hors frontière qui nous permet ensuite de revenir. Ça c'est resté dans toute notre histoire un point de chute qui est pour nous un attachement, le point d'attache avec lequel on va pouvoir revenir. Qu'est-ce qui fait, je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui fait que Am Israël, là où il est, ce qu'on appelle le Midrash dit, Israël, Bechutz Laaretz, Enam Bene Mekoman. Tu dis les locaux. On a beau être dans toutes les galouillottes, les Algériens en Algérie, les Marocains au Maroc, les Tunisiens en Tunisie, les Juifs à Sarcelles, les Juifs à Paris, on a beau être là où on est, nous sommes des étrangers. On a beau s'y plaire, on a beau rentrer dans la mairie, devenir vice-maire, devenir maire, devenir ministre, on est des étrangers. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est sans arrêt des étrangers? Parce que Bekoah, Rachel, elle a gravé en nous ce fil, elle a tissé un fil qui fait que quoi qu'il arrive, à nos propres yeux et aux yeux des Goïm, nous sommes attachés profondément à Eretz Israël. Même quand on est en dehors d'Israël, même pendant 2000 ans, on est en dehors de notre propre terre. Jamais nous sommes des locaux et des citoyens éternels quand on est en Chutz La'aretz. On est sans arrêt des étrangers. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui a placé, qui a planté Rachel en point d'attache pour appeler ses enfants. Comme une mère qui dit à ses enfants, ça y est, reviens chérie, arrête, ça fait trop longtemps que tu es parti, je te demande de revenir. Et même si consciemment, on ne le sait pas, inconsciemment, on sait qu'on est éternellement Enam Bene Mekoman. On n'est pas des locaux jusqu'à ce qu'on revienne en Eretz Israël. Quelqu'un veut intervenir? J'entends quelqu'un qui a enlevé le micro, qui veut intervenir. C'est moi, Shimon, oui, c'est Gérard. Oui, vas-y, Gérard. Alors, juste une chose, j'arrive pas à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris Rachel comme une particularité par rapport aux autres Imaot. Qu'est-ce qu'elle a de plus que Sarah, Rivka alors Léa, j'ai compris parce que Léa, c'est la deuxième, c'est la sœur. Mais moi, je comprends le fait que les gens sont attachés à Rachel, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi c'est une particularité dans les Imaot. Alors, je vais essayer de te répondre. D'abord, la réponse, elle se partage en plusieurs volets. Le début, c'est Sarah et Rivka, fondamentalement, ça ne peut pas être elles. Parce que eux-mêmes ont eu, dans leur propre intramuros, elles ont eu des birourim avec Ishmaël, avec Esav. Quand est-ce qu'on commence? Am Israël, c'est Yaakov. Yaakov, il est appelé Am Israël. On n'est pas appelé Bnei Avraham, ni Bnei Yitzhak, on est Bnei Yaakov, Bnei Israël. Donc ça, c'est un. Dans ce cadre-là, alors on doit se concentrer sur Yaakov, Rachel et Léa. Dans ce cadre-là, on comprend que Rachel, elle, c'est la maison. Quand on dit dans les brachot de la Haftara, si on les écoute avec concentration, on dit mais sa mère Tzion bevanea. Kadosh Baruch Hu, il réjouit Sion par ses enfants. C'est quoi ses enfants? Eretz Israël Hayeta ke almana. Elle est comme une veuve qui attend son mari qui doit revenir. Elle attend ses enfants qui ont quitté le foyer familial. Parfois, on le voit, je ne sais pas, j'ai une maigre expérience, mais tout parent, tout proche parent qui a ses enfants aux États-Unis, ses enfants qui sont au fin fond du monde, il dit on connaît les yeux d'une maman qui dit j'attends que mon fils y revienne. Et l'enfant,
même s'il est au fin fond de l'Inde, il sait qu'il a une maman qui l'attend. Et même s'il reste et qu'il a tout oublié et qu'il est devenu hirsute, tout ce que tu veux, sa coiffure, tout, il sait qu'il a une maman qui l'attend. Ce qui fait que inconsciemment, quoi qu'il arrive, il ne restera jamais éternellement là où il est. Il aura toujours ce fil qui l'attache et qui fera l'appel de la main qui lui dira « Chérie, aujourd'hui c'est la veille de Kippour. » L'éclair, le coup de poignard dans le cœur, le fait cet éclair qui va le faire revenir à qui il est vraiment. Rachel, c'est comme le rappel éternel de qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est comme si je te dis, comme quand tu fais, il y a de l'eau, il y a de la farine, ça fait un pain, ça fait de la pâte. Il y a un koach hame'ahed. Il y a une force qui fait qu'on a ensuite une pâte, on a réussi à faire une nouvelle entité. C'était de l'eau, c'était de la farine. Comment j'ai réussi à faire maintenant ce pétrin? Oui, il y a un koach hame'ahed. Rachel, c'est ce koach hame'ahed qui fait que là où on ira, elle nous rappellera. Shimon, il y a une très belle histoire par rapport à ça de Rabin et de Meir Porush. J'imagine que tu dois la connaître. Quand Yitzhak Rabin, qui était Rosh Memshala d'Israël, a fait des pourparlers avec Arafat, donc on connaît tous l'histoire avec Oslo, etc. Alors, il y avait toute une question sur la région du Kever Rachel. Et c'était très compliqué de pouvoir signer un accord en gardant le Kever Rachel pour les Juifs. Et donc, Rabin a décidé de donner la région du Kever Rachel. Et Meir Porush, donc, qui est un Chaver Knesset, à l'époque, il était jeune, aujourd'hui, il est beaucoup plus âgé, donc Haredi, etc. L'accord d'Oslo est passé avec l'accord des Haredim. Hein. Mais à ce moment-là, il est parti voir Rabin. Il lui a dit « Ah, c'est pas normal. On peut pas être d'accord avec ça, etc., etc. » Donc, ils ont parlé au niveau sirli, au niveau intellectuel de ce problème. Et Rabin n'avait rien à faire. Il voulait absolument avancer comme ça. Et à un moment, Meir Porush attrape la main de Rabin et il lui dit « Mamé Rachel, Mamé Rachel ». Comme ça, avec l'air yiddish, je lui dis « C'est maman Rachel, c'est la mère de tout Israël ». Et c'est à ce moment-là qu'il a flanché, que Rabin a dit « D'accord, on fera tout, sauf le Kever Rachel ». Effectivement, pendant les accords, le Kever Rachel était une mouvlate. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était complètement tout autour, c'était les Arabes, et le Kever Rachel est resté à Israël. Alors, pour ajouter Hazak Bor Jérémie, à l'époque, le grand rabbin d'Israël, c'était le Rav Bakshi Doron Alav Shalom, qui nous a quittés avec le Corona il y a 2 mois. Rabin était très proche justement du Rav Lau et du Ibadel Haim Tovim, le père, et du Rav Bakshi Doron. Et il était parti les voir pour dire qu'est-ce que vous pensez vraiment de Rachel Imenu. Je suis vraiment obligé, il me faut une grande pression. Et le Rav Bakshi Doron, j'ai entendu de sa bouche, il lui a aussi pris la main, il lui a dit écoute, Adoni Rosh HaMemshala, Al ta'aseh et ze le'am Israël. Ze ima shel kol bet Israël kulo. Le Rav Bakshi Doron souvent racontait que après, Rabin lui disait grâce à toi, donc bien sûr, quand on prend une décision, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs shikulim, mais justement tous ces chefs de religion, ces représentants de religion ont éveillé en lui, justement comme ce que tu as décrit, Jérémie, avec beaucoup de brio, on peut pas, une mère, on la change pas, même si quelqu'un, il peut paraître loin, même si M. Rabin, Alav Shalom, n'était pas loin avec tous les zrouyotes qu'il avait. Quand tu lèves la voix d'une maman, elle ne trompe pas. Mais sa mère, Tzion Bevanea, ce Koach Me'ahed, il est au fin fond du cœur de chacun de Am Israël. Et cette appartenance à tel point que le Gaon de Vilna dit, dans son pirouche sur Sifra de Tzniota, une partie du Zohar, il dit que Mekom HaShechina, l'endroit où repose la Shechina après la destruction du Beth Amikdash, c'est Kever Rachel. C'est pour cela que lors de la guerre des 6 jours, lors de toutes les guerres, quand il est question d'aller prier, dans toutes les générations d'Israël, les Gdolim vont à Kever Rachel. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna a dit Ashra'at Shechina, c'est pas en fait qui pèse le plus lourd, mais Arat HaMachpelah, Kever Rachel, Kotel HaMa'aravi, c'est pas en ces termes que la question elle se pose.
c'est que Kever Rachel, c'est aussi Sha'ar HaShamayim, c'est la porte des cieux, pour prier, pour implorer à Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'on dise que la Shekhinah soit là-bas, c'est parce que c'est elle qui a réussi à amadouer à Kadosh Baruch Hu pour justement Beshavu Banim Ligvulam, comme ce qu'on a lu dans la Akdama du Midrash dans Megillat Echa. C'est Rachel. Rachel, elle a cette force-là, elle a cette ma'ala sur les autres. C'est ça ce qui fait que Rachel, Shaoul, quand il commence la Malchut, on lui dit fais un détour chez Kevurat Rachel. Passe par là-bas. C'est ça la pointe de départ de Malchut Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Shaoul, je te montre la pyramide, d'en bas jusqu'en haut. Kevurat Rachel, c'est en bas. Le haut de la pyramide, c'est le Tzah, Yerushalayim Abenouya. Dodi Tzah ve'Adam. C'est pour ça que Shaoul doit faire ce détour. Ces actes-là, ils sont ensuite annonciateurs. Par ces actes-là, Akadosh Baruch Hu pose des jalons avec lesquels ensuite Am Israël va pouvoir traverser l'histoire entière. Zé Akoach et Zé Yofi. Regardez comment dans ce pasouk-là, anodin, on se dit mais c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu, il nous pose des stations de manière anodine. Non, c'est des stations qui vont être ensuite Maaseh Avot Siman Lapanim. Donc je remercie Jérémy pour m'avoir encouragé à approfondir ce sujet parce que mais on voit que c'est pas aussi par hasard qu'on étudie ça aujourd'hui. On est Motsae Rosh Chodesh, on est Bet Be'av. Quand on commence Tisha Be'av, on a conscience également que même dans notre détresse de la destruction, il y a deux termes dans Megillat Echa, dès l'entrée de la Megillah. On dit à propos de Knesset Israël, Hayeta ke almana. Echa yashvabada da'ira batiam, Hayeta ke almana. Dit Rashi. Knesset Israël était comme une veuve, dit Rashi. Était veuve. Pourquoi comme une veuve? Non. Il y a une différence capitale entre une veuve et comme une veuve. Une femme qui, Hazve Shalom, son mari est parti en guerre et n'est pas revenu, et on n'a jamais retrouvé son corps, toute sa vie, tous les jours que fera Kadosh Baruch Hu, elle attendra le jour où quelqu'un tape à la porte. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, elle est appelée Ke Almana, Almenut Hayut. Elle est comme une veuve. Am Israël qui a quitté Eretz Israël, il est comme une veuve, il sait qu'il reviendra. Akadosh Baruch Hu, et Am Israël n'est pas prêt, les Hashlim, on n'est pas prêt à accepter cette situation où on est en galoute. Même ça met 2000 ans. Perpétuellement, on attend. On est Ke Almana. Également, dans la suite du Pérec, on dit, à propos de Knesset Israël, Lo Matz'a Manoach. Elle n'a pas trouvé de refuge nulle part. Dit le Midrash, ça fait référence au passage dans la Torah où on dit Velo Matzea Hayona Manoach Nechaf Ragla. Lorsque Noach a envoyé la colombe, lorsqu'il a envoyé la colombe pour savoir si l'eau est passée, on dit non, Matzea Hayona Manoach. Elle a tourné, elle n'a pas trouvé ni rameau d'olivier, ni rien du tout pour se poser. Elle est revenue. Les premières fois, la Yona n'a pas trouvé de rameau pour se poser. Dit le Midrash, Aval im aïta motzet, lo aïta hozeret. Si elle avait trouvé où se poser, elle ne serait pas revenue. On voit même dans notre détresse la bracha de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, même en nous ayant chassés, on ne trouvera jamais notre compte en Chutz La'aretz. On ne trouvera jamais refuge nulle part. Pourquoi? Parce que si on avait trouvé refuge, on ne serait pas revenu en Eretz Israël. À l'image de la Yona qui n'a pas trouvé où se poser, c'est pour ça qu'elle est revenue revoir Noach, Am Israël qui a été chassé, il reviendra. Parce qu'il trouve nulle part où trouver un refuge. Jamais on trouvera refuge nulle part. Et même lorsqu'on est puni, à Kadosh Baruch Hu, Lo Matz'a Manoach. Il fait qu'Am Israël ne trouve pas de refuge nulle part. Et c'est cette bénédiction-là. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, même avant même qu'on ait pu fonder la Malchut d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il prépare la possibilité de réparation. Alors, avant même qu'on ait fait la Malchut, il enterre Rachel en chemin. Avant même qu'on ait fait la Malchut, on vient pour poser la Malchut, Akadosh Baruch Hu dit à Shaoul, va dire un petit bonjour à Rachel. Avant même qu'on arrive à établir la Malchut, il dit à Ruth, pose des petites pierres du petit poussé, parce que même si vous irez loin, je vous donne des pierres pour que vous puissiez revenir. Et sachez, le but ultime à la fin, c'est le tzah.
c'est Yerushalayim. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'étais parti à un Shabbat de Aliyah avec le Rav Zuckerman, Yizacher Altov. C'était environ il y a 4 ans. C'était un Shabbat d'hiver. Je crois que c'était presque le Shabbat où l'Alechem, Monsieur Imar Shemo V'zichro Koulibaly avait tué des personnes à l'hypercacher. Il y avait, donc c'était un hôtel Mercure, il y avait là-bas des journaux, le Figaro. Le titre du Figaro était « Les Juifs veulent construire leur temple sur le mont du Temple ». Il citait en fait ce que disaient les musulmans, les arabes de l'époque, donc de l'époque d'il y a 4 ans, pourquoi ils faisaient des émeutes. Qu'est-ce que disent les Umot HaOlam? Qu'est-ce que disent les Ishmaélim? Ils veulent construire le Beth Amikdash. C'est vrai! On ne veut pas le construire tout de suite, parce qu'on sait qu'on est encore loin. Mais si on est maintenant à la veille de Tisha B'Av, Ani Tamid Sophia, sans arrêt, Am Israël, il continuait à pleurer à Tisha B'Av. On n'est pas prêt à accepter la situation où nous sommes maintenant. On nous a ramenés en Israël, ça ne suffit pas. On veut revenir à qui on est vraiment. On veut qu'Akadosh Baruch Hu ramène la Nevoua, comme ce qui était au temps de Shmuel. On veut qu'Akadosh Baruch Hu ramène le Beth Amikdash. On veut qu'Akadosh Baruch Hu ramène les vrais shoftim, Ashiva Shofetenu Keva Rishona, Sanhedrin Belishkat Agazit. On veut revenir à la situation d'antan. C'est pour ça que de la destruction, Kevurat Rachel, on tend vers Tzeltzah, vers Yerushalayim. C'est vrai. On continue à prier Tzemach David Avdecha. Vous venez à Yerushalayim tous les jours, 3 fois par jour. Plus encore, même dans le Beth Amikdash. Vous venez à Yerushalayim dans le Birkat Amazon, on répète. On a cesse de répéter Yerushalayim parce que c'est le but ultime. Et c'est pour ça qu'on continue à pleurer avec toute la foule. Parce que Yerushalayim reste pour nous, Imlo A'alet Yerushalayim Arosh Simchati. On commence la Malchut, on fait les 2 Ktsavot, on fait les 2 extrémités. Rachel et Léa. Kevurat Rachel, Bethléem et Yerushalayim. Voici les 2 extrémités, voici les 2, le Makor et le Tachlit, la source et le top, l'endroit vers lequel nous tendons. Ad Kan. Si quelqu'un veut poser des questions, Bechavot. Zakubaro. C'est beau chiot. Azak, très bon. beaucoup. Alors, Dieu vous garde. Les amis, je vous dis, Tizkou les Shanim Rabbot, Ne'imot Vetovot, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu Ya'atzor et Amagefa, qu'on ait le mérite de pouvoir être assis dans les synagogues pour Yamim Noraim, qu'on puisse être Rosh Hashanah et Kippour tous ensemble, qu'on puisse être tous ensemble à Sukkot également, et que pour Tisha B'Av aussi on puisse pleurer le Beth Amikdash ensemble, éloignés l'un de l'autre, mais ensemble pour pouvoir pleurer la destruction du Beth Amikdash. ירפא את כל חולי עמו ישראל וירפא את כל חולי העולם כולו. אמן, אמן. Amen. הישועה תבוא מאיתנו, מכוח התפילות שלנו מירושלים, compris pour tout le monde entier, pour tout עם ישראל בכל מקום שהם. Amen. Amen. Prochain shiur, si Dieu veut, ou fin août ou début septembre, on tiendra au courant. Kol Tov. חזק Ok. וברוך. Hazak Baruch. Merci à vous. Zakubaro. Azak, Au revoir.